Chapitre 18. Témoignage contre le bon fin et guerre contre la fraternité blanche universelle. Et voilà, chaque chapitre, j'essaie de reprendre les chapitres en anglais et de faire la traduction, pas littérale, mais des grandes idées que j'ai exposées. Malheureusement, comme je suis un martial, je me tiens au courant et je sais que le bon fin, c'est-à-dire l'école de Maître Omram, Mikhaïla Ivanov, la fraternité blanche universelle, prépare un dossier contre moi en justice. Pourquoi ? Parce que je témoigne de choses et que ces choses que j'expose, bien souvent, je ne suis jamais parti pour les prouver. Pourquoi ? Parce que j'ai le droit de témoigner de mon existence. J'ai le droit de témoigner de ce que les gens m'ont dit. Je ne dis pas « j'étais là lorsque Maître Omram jouait avec des petites filles ». Je dis que j'ai rencontré des personnes qui sont venues me trouver parce qu'ils étaient traumatisés par ça. J'ai le droit de témoigner de ça. Et le protocole, c'est de dire « ah bah oui, mais à partir du moment où vous ne pouvez pas prouver vos dires, c'est de la diffamation ». Et effectivement, ces choses-là se passent en gros en 90, 94, je ne me souviens pas. Il y a plus de 20 ans. Je suis désolé, mais je n'ai pas annoté les noms, les adresses. Je n'ai pas fait un dossier pour agir contre le bon fin. Parce que ce n'est pas ma philosophie. Et d'ailleurs, j'ai souvent appuyé le fait que si le Maître Omram a patiné dans la choucroute par rapport à une compréhension du sexe qui était tordue et maladive, pour le reste, j'ai toujours appuyé le personnage. Seulement voilà, le bon fin est devenu ce qu'il est devenu. Prosveta est devenu ce qui est devenu Prosveta, un business. Un business protégé et contrôlé par des hommes d'affaires, par des gens qui n'ont aucune lumière et aucune dignité. Et c'est terrible de voir ça. Parce que moi, quand j'ai discuté avec ces dames, qui n'étaient plus des jeunes filles, mais des dames, je leur ai dit, mais attendez, comment n'avez-vous pas vous-même témoigné ? Comment n'avez-vous pas révélé toutes ces choses-là, en parlant à vos parents, et ainsi de suite ? Et la politique était toujours la même. Lorsque une jeune fille voulait parler, eh bien, le Maître Omram déclarait « elle est sous l'emprise d'entités négatives, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas alimenter tout ça ». Donc évidemment, vous imaginez une gamine de 13-14 ans complètement traumatisée, quand elle a 18-19 ans, elle veut comprendre, c'est une gamine, 18-19 ans, c'est une gamine. Comment voulez-vous qu'elle affronte tout le monde et le maître en personne qui lui-même va dire « ah non, c'est des entités négatives, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas… » Le Maître Omram, très souvent, quand il piquait une colère, la plupart des gens qui étaient avec lui étaient terrorisés. Ils étaient totalement terrorisés. Des adultes, sur des affaires où ils auraient pu prouver le contraire, ou au moins essayer de faire valoir leur parole. Alors imaginez, lorsqu'on parle d'une gamine de 18-19 ans qui parle d'une chose qui, effectivement, ne peut pas du tout prouver. Et en plus, il y a l'autorité spirituelle du gourou, il n'y a pas d'autre terme à utiliser dans ce cas-là, qui est là et qui dit « ah non, c'est les entités négatives qui parlent », etc. Et le Maître Omram, en faisant ça, appuyé par la terreur, la terreur parce qu'il a déjà été en prison pendant 2 ans, eh bien, c'est de la pure magie noire. Moi, je dis qu'à partir du moment où on part sur une simple petite erreur de « bon, c'est pas bien de faire le sexe », puis ensuite de chercher quelque chose pour exprimer une sexualité qu'il croit interdite dans sa compréhension, il va se trouver un échappatoire, cet échappatoire va se retourner contre lui,
Et après, cet échappatoire va se tourner vers les gamines. Et après, pour échapper aux réactions des gamines qui deviennent des adultes et qui vont donc réagir comme la première histoire en justice, eh bien, il va utiliser l'autorité, la magie, la spiritualité, le maître spirituel, ainsi de suite. Et là, il commence à faire de la magie noire. Je pense que c'est facile à comprendre. C'est un processus qui ne se voulait pas si négatif, mais qui à la fin devient totalement diabolique. Et parce qu'il a fait ceci, et parce qu'il s'est senti le droit de faire ces choses-là, parce qu'il était terrorisé et paniqué par ses envies contradictoires, eh bien, le bon fin a couvert. Le bon fin a couvert. Et aujourd'hui, lorsque je parle de ces choses-là, ou au moins j'espérais qu'avec le temps, il soit en paix. J'espérais enfin qu'avec le temps, il soit arrivé en disant « Bon, maintenant, de toute façon, le maître Omram est mort, c'est une histoire passée, on sait qu'il y a une lourde erreur, mais il y a aussi toutes les qualités, donc on ne remue pas le caca, quoi. » Eh ben non. Lorsque quelqu'un comme moi, je témoigne, et sans méchanceté, je dis purement les choses, simplement et honnêtement, on prépare un dossier judiciaire contre moi. Pour me racketter de l'argent, pour me créer des problèmes, et ainsi de suite. Alors, ce chapitre, au lieu d'être la traduction des choses que j'ai faites avant, et en anglais, que je voulais traduire et apporter pour le plaisir, sans demander d'argent aux Français qui m'écoutent, eh bien maintenant, je vais changer de version. Et je vais inviter tout Français qui puisse témoigner de la moindre chose contre le bon fin, contre la fraternité, de témoigner, de me contacter. Je suis en train de créer un groupe, et ce sera un groupe tourné pour attaquer le bon fin, la fraternité, pour témoigner, pour apporter des preuves sur la moindre chose négative. Et moi, je ne veux pas m'attaquer au bon fin, parce que je ne veux pas enrichir encore le protocole, la secte, et ainsi de suite, comme ça s'est énormément développé en France. Mais si le bon fin ose réagir comme ça, sans humilité, sans honneur, dans ce cas-là, c'est une honte totale. Et ça veut dire que les disciples aujourd'hui du maître Omram, eh ben, ils suivent le maître dans la magie noire. Et le maître Omram a tellement regretté d'avoir fait ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, ses disciples, au lieu de comprendre ses regrets et sa honte, non, ils continuent dans la magie noire. Ils continuent dans les menaces. Ils continuent dans la manipulation. Quelle honte! Quelle honte, vraiment. Et à partir du moment où ils font ça, eh bien, ils libèrent le pouvoir de la réponse. La réponse divine de l'écho. La loi divine de l'écho, c'est-à-dire, si vous allez vers la falaise et que vous hurlez « je te hais », la falaise répond « je te hais, je te hais ». Si vous hurlez « je t'aime », la falaise répond « je t'aime ». Et si vous dites « je t'aime » et que la falaise répond « ta gueule », c'est parce que vous avez fait ça trop tard et vous dérangez les gens dans le coin. Donc, même si je plaisante, c'est la loi de l'écho. Si le bon fin ose se comporter comme ça, alors j'ai le droit, et ça n'a jamais été mon intention au début, de créer un dossier solide pour attaquer le bon fin et la fraternité et démontrer tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils font. Ce qui n'était absolument pas le but de ce livre. C'était « La vérité vous rendra libre ». La vérité vous rendra libre. La vérité ne vous emmènera pas au tribunal. Mais si vous voulez aller au tribunal, Jean du bon fin, allons-y. Et on va bien voir ce qui se passe. Donc, je fais un appel à toute personne qui m'entend et qui est touchée par l'honnêteté de tout ce que j'ai pu rapporter, de se joindre. J'ai un groupe qu'on est en train de créer pour combattre le bon fin. Et toute personne qui peut se joindre financièrement, intellectuellement, qui peut donner des conseils, qui peut agir contre ce groupe qui devient alors là vraiment un groupe satanique. Il n'y a pas d'autre terme. Je veux dire, quand on se comporte comme ça, on n'a même pas l'humilité devant les événements. Ça devient monstrueux, quoi. Donc, dans ce cas-là, je pense que
J'appelle toute personne à venir témoigner, à nous contacter pour déposer des témoignages, pour agir contre le bon fin, que ça a à faire avec l'histoire que j'ai racontée ou toute autre histoire liée avec la fraternité, avec le bon fin. On ira en justice avec tout le dossier qu'on peut ramasser de façon à faire très mal, ce qui n'était pas mon but. De surcroît, je vais aussi, j'ai non pas un YouTube, mais un Routube, qui est en Russie, mais qui est visible de partout. Et je vais déposer aussi tout mon livre sur mon truc sur Routube. Et là, pour l'effacer, il va falloir se lever de bonne heure. Sachant que moi, de mon côté, je suis aveugle et je refuse l'argent. Donc, je n'ai pratiquement aucun argent. Je n'ai pas de revenus, j'ai zéro de revenus et je suis aveugle. Donc le bon fin va dépenser beaucoup d'argent, va remuer beaucoup de merde et va me mettre très en colère, parce que c'est déjà le cas. Ceci étant, je propose de monter un dossier béton, très méchant, très acide, dont je vais m'occuper totalement avec l'aide d'un groupe qui me rejoindra, par rapport à cette guerre, parce que maintenant nous sommes en train de parler d'une guerre pour l'honneur de certaines personnes, les filles qui ont été victimes. Donc j'espère que certaines filles qui ont été victimes, que j'ai peut-être connues dans le passé ou que je n'ai pas rencontrées, auront le courage de réagir et de témoigner. Vous voulez une affaire en justice? Vous l'aurez, votre affaire en justice. Et en plus, vous ne pourrez pas avoir 1 euro de ma part, parce que je n'ai pas d'argent. Donc, vous allez vous fatiguer pour beaucoup et vous ne pourrez pas effacer ce que je mettrai peut-être sur YouTube. Dans quelques années, vous serez capable de l'effacer, peut-être. Mais sur YouTube, vous ne pourrez jamais l'effacer. Et je suis désolé pour vous, mais je pense que c'est une leçon que vous devez recevoir. Alors que je n'ai jamais agi dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, au regard des événements et de la méchanceté, nous sommes obligés de réagir. Donc j'espère que certaines personnes se joindront à moi, soit parce qu'ils savent des choses, parce qu'ils peuvent signer, parce qu'ils peuvent témoigner, peut-être des gens que j'ai connus dans le passé aussi, ou d'autres personnes qui ont souffert du bon fin, des familles de victimes, n'importe qui peut rapporter n'importe quoi contre le bon fin, contre la fraternité, puisque c'est ce qu'ils veulent. Et aussi des gens qui n'ont rien à rapporter, mais qui ont envie de se battre par rapport à la justice, donc pour conseiller, pour soutenir financièrement si c'est nécessaire. Personnellement, j'ai droit à des avocats gratuits, et on va créer une association, on va travailler au niveau international pour faire le plus de dégâts contre le bon fin. Ceci étant, c'est purement et simplement une réponse. Ça veut dire que si je ne reçois jamais le dossier du bon fin pour se plaindre contre moi, je n'attaquerai pas. Par contre, je vais construire quelque chose de très fort, et quand je reçois le papier comme quoi ils se sont plaints en justice, nous nous plaignons en justice et nous attaquons sans merci. Et nous détruirons ce groupe totalement. Je deviendrai leur pire cauchemar. Alors évidemment, tout ce qui est médiumnique, ils ont du mal à dire que c'est faux. Parce que, tout comme je ne peux pas prouver que c'est vrai, c'est clair que, comment voulez-vous que j'aie un témoignage d'un ange, hein, ça va être dur à signer quand même. Mais toutes les choses que je rapporte au niveau véritable, eh bien, je pense qu'il y a bien des gens qui peuvent témoigner contre le bon fin, contre la fraternité blanche universelle. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se dresser et de s'unir à des gens comme moi, avec un groupe qui s'unit déjà derrière moi, avec des gens de plusieurs pays, et qui sont prêts à se battre. Et si le bon fin veut la guerre, si le bon fin veut appliquer la magie noire qui consiste à nier ce que les choses ont été, alors je serai sans merci. Et je deviendrai très méchant. C'est la loi de l'aïkido. Si vous n'attaquez pas, je suis totalement impuissant. Mais toute force que vous projetez contre moi, j'ai le droit de la retourner contre vous et de vous briser totalement avec ça. Alors, je sais ce que vous faites, bon finnois, et j'attendrai
l'incarnation, si je puis dire, de cette énergie. Mais au-devant de cette incarnation, je serai sans pitié. Je contacterai les médias, je me ferai interviewer de toutes parts, j'écrirai un livre uniquement contre le bon fin et contre le maître Omram. C'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous aurez. Et croyez bien, je serai sans merci. Je contacterai les associations qui se battent contre les sectes et je serai le premier à tourner avec eux. Je n'ai jamais fait cet ouvrage dans cet esprit. Je n'ai voulu qu'apporter la vérité. Mais si vous voulez cette guerre, vous aurez cette guerre. Et croyez bien, je serai très, très productif. Émissions, radio, livres, de partout. Internet inclus. Et je vais déjà aussi préparer un film contre le bon fin, contre le maître Omram, contre tout ce qu'ils font. Je n'ai jamais voulu faire ça, mais maintenant je vais préparer un film et je demanderai, j'irai filmer tous les gens qui sont prêts à témoigner et à révéler tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent. Toutes les peurs qu'ils ont provoquées, toutes les familles qu'ils ont détruites, toutes les psychologies qu'ils ont ravagées. Et je ferai un film avec tous les gens qui ont envie de parler. Et ce film, il sera sur mon YouTube, mais caché. Le jour où je reçois leur plainte, pouc, j'appuie sur le bouton. Et croyez bien que ce film va être terrible. Terrible, car il est facile de cumuler des choses contre le bon fin. Comme tout groupement sectaire en France. Et je serai sans merci. Par contre, si je ne fais que continuer à dire la vérité, et que cette vérité est humblement respectée, et que les gens y croient ou n'y croient pas, c'est la liberté de chacun, et que le bon fin n'a pas l'horrible arrogance de m'attaquer, alors il n'y aura pas de guerre contre le bon fin. Mais sinon, croyez bien que je suis un martial, et que je serai sans pitié, et qu'une fois que je commence, je n'arrêterai pas. Et je ne suis pas seul. Croyez-le bien. Je n'ai jamais agi dans ce sens-là. J'ai agi dans le sens que les gens sachent ce que le maître Omram faisait de bien et qu'ils comprennent ce qu'il a fait de mal pour ne pas encourager la même erreur. Parce que, basiquement, pour toute personne, bon fin ou ailleurs, si vous interdisez le sexe, la vie sexuelle, que tout est impur, que tout est sale, vous finirez en forme d'obsession devant des films porno, devant des gamines ou n'importe quoi d'autre. C'est normal, c'est un état de fait. Si vous interdisez, c'est un petit peu comme si vous interdisiez d'aller chier. À un moment, vous allez exploser, hein, c'est clair. Donc, c'est vrai que je n'ai jamais vu la situation comme ça. Et tous les gens qui m'ont témoigné, où j'ai pu voir moi des choses directement, et tous les gens qui m'ont témoigné, ce sont des gens qui sont morts. C'est d'ailleurs pour ça que le bon fin calcule. Hein. Mes meilleurs amis, Madeleine Chavanon, Yannick Perchancier, tous les gens qui parlaient clairement, ils sont morts. Ah, donc je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé dans le cadre vicieux de la justice. Et c'est en cela que le bon fin veut attaquer. Quelle honte. Quelle honte. Franchement. Je me souviens, j'ai vu ça récemment, je pense que je l'ai déjà dit, des livres qui étaient lus en audio par un monsieur qui a un YouTube où il lit simplement des livres. Et il avait lu, je crois me souvenir, 3 livres du maître Omram en audio. Et pour offrir à des gens comme moi qui ne voient pas, à des gens qui n'arrivent pas à lire peut-être parce qu'ils n'ont pas l'intellect ou parce qu'ils n'ont pas les yeux ou autre chose. Prosveta, au lieu de dire bravo, ils les ont contactés en disant retirez immédiatement vos films. Et ça, je peux le prouver, j'ai les enregistrements. Et le message du monsieur de YouTube qui a été obligé de dire je retire mes films, mes vidéos, parce que je n'ai pas le choix. Prosveta me met le couteau sur la gorge. Quelle honte! Quelle honte! Fraternité blanche universelle. Quelle plaisanterie que ce nom. Quelle plaisanterie.
Et vraiment, quelle honte. Je pleure de honte pour le maître Omram, parce que le maître Omram, il m'a contacté, il a été très honnête avec moi, il a été très sincère, très humble et fantastiquement lumineux sur bien des aspects. Il n'a pas pu effacer ce qu'il a fait, mais ses courages, son engagement, son honnêteté, ses excuses ont largement effacé ses actes. Mais maintenant, les disciples, la société commerciale qui est devenue le Bonfim et Prosveta, et les gens qui filtrent les enseignements du maître Omram, ils sont devenus des requins. On a l'impression d'avoir affaire à Monsanto, Bill Gates. Quelle honte. Franchement, quelle honte. Je suis vraiment désolé. Pour le maître Omram, paix à son âme, comme on dit. Mais vraiment, j'adresse une prière pour lui. Pour vraiment présenter toute ma tristesse et ma honte devant l'attitude de son école. Quelle honte. Quelle honte. Quand je pense à tous les gens que j'ai connus du Bonfim. Bien des gens que j'ai connus qui sont partis parce qu'ils étaient gavés par le pouvoir, par l'autorité. Quelle honte. Quelle honte. Et je ne peux que pleurer de honte et en même temps avoir une véritable compassion pour le maître Omram. Je pense qu'il n'a pas conscience de ce qu'il a enclenché en faisant ce qu'il a fait. Mais la magie noire, une fois qu'elle galope, et galope encore plus, et encore plus. Et rien ne l'arrête, si ce n'est un guerrier farouche comme moi. Et si vous voulez la guerre, c'est sur le terrain de la guerre qu'on se rencontrera. Et croyez-moi bien, je suis impitoyable. Et une fois que j'ai commencé, rien ne m'arrête, pas même vos excuses. J'irai jusqu'au bout. Et je suis sûr que bien des médias, en France, s'intéresseront grandement à mes témoignages de l'intérieur de la secte. Car j'y étais pendant des années, donc je peux témoigner clairement de ce qui s'y passait, de ce que j'ai vu. J'ai au moins le droit de témoigner ce que j'ai vu clairement et directement. Et si vous voulez m'attaquer en justice, eh bien allez-y. On verra qui gagne le plus ou qui perd le plus. Moi, j'ai rien à perdre. Quelques amis, pas de paye. Je suis handicapé, insaisissable au niveau de la loi. Même si vous gagnez, vous perdez. Et mes films continueront sur YouTube, même si sur YouTube ils sont supprimés. YouTube, donc le truc russe. Et croyez bien que je vais contacter plein de médias, et sur Internet, et à la télévision, pour vous faire une pub dont vous n'avez aucune idée. Et mon nom va devenir le symbole d'un cauchemar total et absolu. Si vous êtes invisible et discret, comme vous le devez être, parce que chacun a le droit de rapporter ce qu'il a vécu, eh bien, je serai moi aussi discret. J'ai mon livre, mon témoignage, et les choses s'arrêtent là. Je ne vends rien, je ne demande pas 1 euro, je n'organise pas de stage, je ne fais rien. Et il est bien regrettable que ce chapitre soit obligé d'être un tel chapitre. Donc j'encourage vivement aux gens à me rejoindre, non pas pour une pratique spirituelle et autres, mais pour toute personne qui veut se dresser contre l'horreur machiavélique du Bonfim. Préparons une arme atomique. Qui veut la paix prépare la guerre. Préparons la paix massive. Arme massive de destruction, comme on dit. Et attendons l'attaque. Et au moment de l'attaque, frappons impitoyablement. Et je suis vraiment désolé, franchement, ravagé de tristesse d'être obligé d'avoir un tel speech. Quelle honte. Quelle honte. Ce que je rapporte maintenant m'a été rapporté par un ami qui a été convoqué par le Bonfim
pour exprimer ses menaces, et ainsi de suite. Donc, il est triste que simplement les gens du Bonfin n'aient pas eu simplement l'intelligence de me contacter honnêtement et de dire « Attendez, on va clarifier, on va vous poser des questions, on va voir, on va parler. » Non, ils sont divins, ils sont au-dessus de tout. Et mon témoignage les dérange. Et croyez bien que si un jour je suis obligé de supprimer le livre, je crois que les clics, les vues sur mon livre vont se multiplier par 100 ou par 1000 une fois que j'entamerai la guerre. Parce que si vous attaquez, alors là, je vais faire une publicité maximum. Ce que je n'ai jamais fait. Le livre s'est développé d'une façon complètement normale avec les gens qui sont intéressés petit à petit. Mais à partir du moment où il y a une attaque, j'irai à la télévision, j'irai rencontrer les médias, j'irai rencontrer les trucs anti-sectes, je parlerai de partout, et je parlerai partout de ce livre que les gens viendront voir pour écouter tout ce que j'ai à raconter. Et même si vous réussissiez à supprimer, premièrement, ça restera sur YouTube, et même si vous réussissiez à le supprimer sur YouTube, le truc normal, il se passera des années, parce que je connais le processus, il se passera des années. Et pendant des années, les clics vont exploser par milliers. Je m'en occuperai. Ça, plus le film qu'on va préparer pour vous détruire et vous ravager totalement. C'est tellement honteux ce que vous faites. Je suis touché au plus profond de mon être, non pas de peur, mais de tristesse, de rage et de colère. Comment osez-vous? Comment osez-vous? C'est triste. Qui veut la paix prépare la guerre. Donc nous allons préparer des armes atomiques et j'appelle toute personne capable de se joindre pour s'unir dans ce combat ou pour témoigner dans un film que nous allons faire. Et pour un dossier judiciaire, si vous voulez prendre part, attaquer violemment cette horreur qui est devenue le Bonfin. Rappelez-vous de mon nom, Bonfinois. Iji va être le plus grand cauchemar de votre existence. Tout ce que vous avez pu connaître avant ne sera qu'une plaisanterie par rapport à ce que vous allez rencontrer maintenant. Alors restez humble et discret. Laissez-moi témoigner en paix, ou préparez-vous à une guerre sans pitié. Quant aux autres, je vous en prie, contactez-moi, unissons-nous. Croire en la lumière, c'est aussi protéger cette lumière. Protéger la lumière, c'est aller contre l'obscurité. Et quand les Bonfinois osent agir comme ça, que leur orgueil, leur arrogance et leur pouvoir va à ce point-là, il est de notre devoir d'âme et de citoyen de réagir. La plaisanterie va trop loin maintenant.